matin, c'est notre rendez-vous habituel pour partager ensemble une pensée de la part du Seigneur. Bienvenue à ces moments auxquels nous sommes accoutumés maintenant. Je suis heureux de vous y retrouver. Je souhaiterais partager avec vous une réflexion que je me faisais récemment sur une expression qui est très très fréquente tout au long de la Bible. C'est l'expression lever les yeux. Lever les yeux. Parfois, c'est le Seigneur lui-même qui recommande cette démarche, lever les yeux, lève les yeux, et parfois ce sont des hommes, des femmes qui spontanément ont fait ce geste de lever les yeux. Je voudrais juste partager quelques constats que j'ai fait en réfléchissant sur cette expression. J'ai trouvé une première catégorie d'exemples bibliques où les personnes ont levé leurs yeux, en effet, pour les orienter vers de mauvaises directions et pour se fixer sur des éléments négatifs. Il est par exemple mentionné l'exemple de Lot, vous savez, le neveu d'Abraham, dont il est dit que Lot leva les yeux et il vit la plaine riche et fertile du Jourdain, et il vit aussi Sodome, Gomorrhe, deux cités prospères, et il a porté ses yeux vers les richesses, l'abondance économique, la prospérité que cette région lui promettait. Et nous savons que cela a été un piège pour Lot et pour toute sa famille. Les richesses matérielles, les convoitises, la recherche de l'abondance, je dirais, économique, pourrait être aussi un piège. L'amour de l'argent, dit la Bible, est une racine de tous les maux, de tous les problèmes. Il y a l'exemple du peuple d'Israël qui vient de sortir de l'Égypte et approche de la mer Rouge, et la Bible dit que les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche, et donc ils ont porté leurs yeux sur ces troupes égyptiennes qui étaient là comme une menace terrible et qui peuvent symboliser les problèmes, les difficultés, les circonstances complexes auxquelles nous pourrions être confrontés et sur lesquelles nous pourrions porter nos regards et fixer nos regards sur ces choses, au risque de se laisser envahir par la désespérance, la peur panique et toutes sortes d'émotions qui nous tireraient vers le bas. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui se regroupent dans la démarche de ce psalmiste qui écrit dans le psaume 121 « Je lève les yeux vers les montagnes ». C'est l'image de ces hommes, ces femmes qui sont dans une situation difficile et qui sincèrement lèvent les yeux dans de multiples directions. Je lève les yeux vers les montagnes et s'attendant d'un côté ou d'un autre à recevoir l'aide nécessaire. Et puis brusquement, cet homme qui cherche le secours
auprès de ces montagnes, de ces sommités, cet homme vit une réelle révélation, un déclic se produit, la foi naît dans son cœur et brusquement, il ne cherche plus le secours vers des sources aléatoires, mais il vient de comprendre, le secours me vient de l'Éternel. C'est la naissance de la foi. Quelle belle expérience lorsque nous prenons conscience qu'il y a un Dieu secourable et désirant nous aider et nous sortir de nos mauvaises situations. Je suis heureux ce matin de te dire que Dieu n'est pas loin et qu'il est là pour te secourir. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes, et elle est très très nombreuse dans la Bible, qui ont levé les yeux vers des directions bénies. Et cela a changé leur vie. Par exemple, il nous est dit que assis à l'ombre des chênes de Mamré, Abraham a levé les yeux vers trois personnages qui s'approchaient de lui et il a compris que c'est Dieu qui était en train de le visiter. Mon frère, ma sœur, levons ensemble les yeux vers le Seigneur et comprenons que notre Dieu veut aussi nous visiter pour nous faire vivre des expériences spirituelles qui vont nous enrichir, nous faire aller plus loin. Et Abraham a saisi l'occasion. Il y a l'exemple de Josué qui est confronté à cette cité forte, Jéricho, une place forte inexpugnable. Et avant de s'attaquer à Jéricho, Josué est là, plongé dans des stratégies, des réflexions, des plans militaires. Brusquement, il lève les yeux. Au chapitre 5 du livre de Josué, il lève les yeux et il constate qu'il y a tout près de lui un personnage qu'il ne connaît pas, mais qui se fait connaître à lui. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis heureux de te dire aussi que le potentiel de secours et de victoire que Dieu tient en réserve pour ses enfants est à ta disposition. Les armées du Seigneur sont là pour venir à ta rescousse. Attends-toi à l'intervention divine. Vous savez que Jésus a levé les yeux à maintes reprises. Je mentionnerai ce texte où Jésus lève les yeux sur ses disciples et il leur adresse une parole de bénédiction. Vous êtes heureux, le royaume des cieux vous appartient. Et puis, Jésus va adresser en une autre circonstance à ses disciples cette parole, levez les yeux. Et nous savons qu'il s'agit de comprendre que la moisson est prête, elle est blanche, et c'est ici la vision de l'évangélisation que le Seigneur Jésus veut communiquer à ses disciples et veut nous communiquer à nous. Et ce dimanche matin de la Pâque où les femmes vont vers le tombeau où l'on avait déposé le cadavre de Jésus, il y a cette précision, ces femmes s'interrogent, qui nous roulera l'immense pierre qui obstrue l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée. Elles ont la démonstration, la révélation que Jésus-Christ, mort sur la croix, n'est pas resté mort dans le tombeau, mais qu'il y a une glorieuse réalité constatée. Jésus est ressuscité, il est vivant, ça change tout. Nous aussi, nous devons lever nos yeux pour contempler et prendre toute la mesure de la résurrection du Seigneur
Jésus. Mon frère, ma sœur, mon ami, si tes yeux sont portés vers le bas, fixant leur attention sur les problèmes qui te touchent, lève les yeux. Lève les yeux vers le Dieu secourable, vers le Sauveur ressuscité, et sois béni. À bientôt.